PSG a donc perdu son premier match de la saison en Ligue 1, c'était dimanche à Lyon. Un match raté par toute l'équipe, hormis Kevin Trapp. Et c'est inquiétant, à une semaine du grand rendez-vous à Chelsea, c'est le débat du jour entre Frédéric Goyard Bonjour. Et Dominique Sévrac. Bonjour à tous. Bonjour messieurs. Alors Dominique, dites-nous, quelle conclusion faut-il tirer de cet échec lyonnais? Est-ce que c'est inquiétant? C'est trop gros pour être vrai en fait. Voir Thiago Silva autant en difficulté, je ne peux que retenir la thèse de l'accident. Tout le monde était mauvais, sauf Kevin Trapp vous l'avez dit. Donc voilà, je dis que c'est le coup de l'accident, c'est un très bon match de Lyon, et Paris qui n'y est pas, à l'image de Thiago Motta, qui au bout d'une demi-heure doit être expulsé pour un geste déplacé. À 34 ans, avec l'expérience qu'il a, on ne comprend pas pourquoi il fait ça, donc ils n'y étaient pas, ils étaient absents, ils étaient ailleurs. Oui, alors on parle du coup de la panne, à part que la machine parisienne a eu quelques ratés quand même depuis le début de saison 1, enfin depuis le début de l'année, pardon. On a vu quand même une équipe qui a été mise sous pression hier par Lyon, mais qui avait déjà été mise sous pression plusieurs fois depuis le début de l'année, par Marseille, par Saint-Etienne. Donc c'est quand même une constante de ce début d'année qui pour moi est inquiétant. Et en plus, à quelques jours de Chelsea, on se rend compte que Di Maria a un problème à la cuisse. Hier, Matuidi ne joue pas parce qu'il a un petit problème à l'adducteur. Verratti qui ne se sort pas de son histoire de pubalgie. Donc moi je trouve qu'il y a des signes en ce moment qui incitent quand même à être un petit peu méfiant et à se dire que Paris ne tourne pas totalement. Je crois qu'on est dans le risque zéro. Di Maria a joué le match contre Chelsea, Matuidi et Verratti ont joué le match contre Chelsea. Je crois qu'on ne prend pas de risque, on fait une gestion individualisée. Que si évidemment c'était la finale de la Coupe du Monde dimanche à Gerland, pas à Gerland, au Parc OL, ils auraient joué, Matuidi, Verratti et là. Mais comme ils ont 27 points d'avance, on se permet de les faire souffler. Expliquez-moi pourquoi Paris ne retrouve pas sa fluidité et sa puissance de la fin d'année 2015. Est-ce que c'est dû au turnover? Qu'est-ce qui se passe à Paris? Change régulièrement. Non, il y a une semaine, Zlatan fait 2 buts de passe d'aise contre Reims. Non mais Zlatan va bien. Et on nous explique qu'il n'a jamais été aussi formidable, alors qu'à Simon nous expliquait qu'il était sur le déclin. Arrêtez de changer d'avis au match le match. Analysez pas le match. C'est un match raté. On parle pas de Zlatan, on parle du PSG. Le PSG, hier, dimanche, il n'y avait pas Verratti. Verratti, c'est un métronome. Motta était méconnaissable. Je vous dis que la charnière brésilienne n'était pas bonne du tout. C'est une première dans la saison. Parce que moi, Silva et David Luiz, je ne les ai pas vus comme ça cette saison. J'ai plutôt un David Luiz à qui je mettrais 6,5 sur 10 sur sa saison. Et j'ai un Thiago Silva à qui je mets 7,5, 8 sur sa saison. Et là, ils ont eu 3 et 4. Alors Dominique, là, vous leur avez mis 3 et 4, Frédéric. Je vais vous prendre des contre-exemples. Prenons le cas de Maxwell. Depuis quelques semaines, c'est moins bon. Prenons le cas de Thiago Motta. Depuis quelques semaines, c'est moins bon. Prenons le cas de Lucas. C'est moins bon. Donc tous ces joueurs-là, ils vont jouer contre Chelsea. Et on voit que depuis quelques semaines, ils montrent quand même des signes d'essoufflement. Donc on peut légitimement, je pense, s'inquiéter. On ne va pas dire qu'on va tout dramatiser. Ils peuvent effectivement se qualifier contre Chelsea. Mais je trouve qu'en ce moment, il y a un petit grippage quand même dans la machine. Votre Lucas, il provoque le coup franc qui amène le premier but contre Chelsea, c'est Ibrahimovic. Oui, c'est tout. Oui, alors, ce compte-là, même quand il fait quelque chose de bien, on dit qu'il est nul. Alors. Non, on dit pas qu'il est nul, mais c'est voilà, tout. donc s'il n'y a plus la Vedzi, vous avez le choix entre Lucas et désormais les Cavani, c'est l'un ou l'autre. Peut-être que Pastore, sur la fin de saison, peut lui aussi rebattre les cartes. Dominique, je compte beaucoup sur Pastore. À Lyon, on a senti quelques joueurs, notamment Motta et Cavani, assez tendus. Cavani, on l'avait rarement vu comme ça. Comment vous l'expliquez? Alors, c'est pas le management de Laurent Blanc qui insuffle plutôt du calme, quelqu'un de posé, de réservé. C'est pas un manager à la Luis Hernandez qui peut éventuellement exciter ses joueurs. Donc, c'est un peu incompréhensible. C'est pas en plus de perdre, c'est pas de jeunes. C'est quand même Motta, c'est quand même Cavani, des joueurs expérimentés. Je ne sais pas. C'est pas incompréhensible, Dominique. Regardez ce que je disais au départ. Moi, j'ai pas Paris ne tourne pas très rond en ce moment. Il y a des matchs quand même difficiles à l'extérieur, à Saint-Etienne, à Lyon, à Marseille. Donc ces joueurs-là, ils aiment quand il y a de la fluidité dans le jeu, quand les ballons arrivent, quand ils peuvent jouer pour Motta avec Verratti. Zlatan ne s'énerve pas, lui. Lui aussi, il aime ça. Et là, parce que Zlatan, en ce moment, il marche sur l'eau, donc il ne va pas s'énerver. C'est pas parce qu'hier, effectivement, il ne fait pas un bon match qu'il va s'énerver. Mais eux, spécifiquement, ces joueurs-là, Cavani, il est relégué sur le banc depuis plusieurs semaines. Donc quand il joue et que ça ne marche pas, ça l'énerve. Thiago Motta, il se rend compte qu'il a plus sa superbe de la fin d'année dernière, donc il s'énerve aussi.
Moi, je comprends pourquoi ces joueurs, en ce moment, sont un petit peu à cran, quoi. Moi, je trouve que c'est. Je sais pas si vous avez raison, Frédéric, sur la raison, sur l'explication. Moi, je trouve que c'est impardonnable ce qu'il a fait, Mota. Il n'a pas le droit de faire un coup de poing comme ça. Je trouve que c'est vraiment pas. C'est une mauvaise image. C'est différent. Cavani, c'est une mauvaise image. Je pense qu'il va être rattrapé par la commission. Surtout, il peut pénaliser son équipe beaucoup plus fortement. Bon, ils ont perdu, mais bon. Bon, à votre avis, le PSG va réagir dès mercredi à Saint-Etienne? C'est à souhaiter, hein, parce que ça ferait désordre. Moi, il n'y a qu'une chose, ce que j'écrivais ce matin, c'est que je pense que ces joueurs-là, ils marchent aujourd'hui, la Ligue 1 commence à les ennuyer un peu, ils sont déjà champions, donc ils marchent à l'adrénaline de la Ligue des Champions. Donc je pense qu'ils peuvent se remotiver, mais c'est pour après que ça m'inquiète, moi. C'est pour les quarts de finale, bon, et plus si affinité, très bien. Donc on va suivre donc les rendez-vous de la semaine en Coupe de France à Saint-Etienne mercredi et puis en championnat samedi contre Montpellier avant le grand rendez-vous, le 8e de finale retour à Chelsea mercredi prochain. Très bonne semaine à tous.